Bonjour tout le monde, nous sommes le 10 octobre et nous sommes encore en été. Nous sommes arrivés hier dans ce port naturel de Soyer. Alors ça s'écrit solaire mais ici ils prononcent Soyer. Et c'est encore un endroit magnifique, magnifique. Nous sommes entourés de montagnes, voilà. Je montre tout ça. Voilà, il n'y a pas trop de bateaux au mouillage. Le port, lui, la marina est pleine. Le port, le club nautique, la place est à 50 €. Donc on va s'en passer. Et le mouillage est tout à fait correct. Donc il n'y a pas de raison. Alors ce matin je vais faire quelques petites réparations parce que hier d'abord on a la goupille pas la goupille mais la manille de l'écoute de grand voile qui s'est désolarisée, tout a basculé. Donc la manille de grand voile, c'est ça, qui est prise sur le chariot là. Et cette manille, elle s'est dévissée, elle s'est tordue et il a fallu que je remette ça en cours de navigation. J'ai pas bien remis dans la manœuvre, j'ai pas bien remis la poulie ici, elle a fait un tour et vrillé l'écoute. Donc il va falloir que je change ça, que je remette ça correctement en place. Là il y a un caoutchouc, alors il est mal mis, je pense que c'est une protection pour l'ensemble. Il va falloir que je remette ça correctement. Et puis toujours de cette manœuvre vent arrière par il y avait quand même 20 nœuds de vent, hein. Alors là le frein de baume là il a fait son office, il a freiné la baume, donc il n'est pas parti contre les haubans. Ça a tout amorti, donc il n'y a pas eu de casse. S'il y a eu un peu de casse, c'est moi qui l'ai faite en m'appuyant sur la sangle là, de Bimini. Je me suis appuyé sans le faire exprès et j'ai fait sauter la fixation, la petite console ou la padaille. Donc il va falloir que je refixe ça que je fasse une étanchéité, que je refixe les vis, que ça tienne et surtout que ça soit étanche. Donc il va falloir faire des petits bricolages, mais sur un bateau il y en a toujours de bricolage. Il y a ça ici à faire, mais ça je vais le faire cet hiver. Là, les coutures, là, toutes les coutures ici de la tringle ou de la baleine de Lazy Bag, elles s'en vont. Donc ça, ces coutures là, ces Lazy Bag, il faut les refaire presque pas tous les ans, mais souvent quoi. Si on veut pas que tout ça s'en aille. J'ai déjà refait faire la couture de la fermeture éclair, parce que ça aussi c'est. Alors, est-ce qu'il faut refermer le Lazy Bag à chaque navigation? Je pense pas. Il faut les laisser ouverts. Comme ça, on l'abîme moins souvent. C'est pas la peine de faire ça tous les jours, à mon avis. Alors, autre petit bricolage, c'est d'avoir mis un petit interrupteur là sur le ventilateur de cale, parce que le ventilateur de cale, il a tendance à faire beaucoup de bruit, à chauffer. Et comme j'en suis déjà au 3e, je ne voudrais pas qu'il me refasse le coup de l'année dernière, c'est-à-dire qu'il a grillé. Et en grillant, il a fait sauter un fusible. Et ça a mis tout le système de charge batterie en défaut. Et avant de découvrir que le défaut vienne de là, eh bien, il se passe un certain temps. Et quand vous êtes près de la côte et vous avez besoin du moteur et que ça siffle en permanence, vous n'êtes pas très bien, quoi. Bon, voilà.
j'en profite pour donner un petit message aux acheteurs, surtout aux acheteurs du groupe Beneteau. Faites attention à la qualité du matériel. Ça, c'est du chinois, c'est fait pour fonctionner de temps en temps et pas en permanence. Et c'est embêtant, donc probablement que je vais le changer et mettre un autre type de ventilateur de cale là-dessus. Enfin, c'est pas bon ça. Sandy shoes I never knew. The one I loved would be you. Perfection never had a name.